Salut les amis de RFLJ. Salut à tous. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième vidéo de la saison. Donc comme on vous avait teasé la semaine dernière, je suis allé chercher ma nouvelle voiture. Voilà, donc nouvelle voiture dans la collection RFLJ. Donc c'est l'heure de vous la présenter. Alors vous avez peut-être mis dans les commentaires si vous avez deviné le modèle ou pas. Donc vous verrez si vous aviez eu raison ou pas. Donc ça voilà. va être le fil rouge. Hein. Ça va être super cool. Donc je suis trop content de dévoiler cette voiture. C'est une voiture qui me plaît beaucoup. Donc ça va être cool. Et en plus moi c'est la première fois que je la vois là aujourd'hui. Donc bon, j'ai déjà fait un peu le tour mais je n'ai pas encore roulé avec. On va voir tout ça tout à l'heure. Ça va être vraiment bien. Donc on va lancer le jingle et puis voilà, on va aller découvrir donc cette nouvelle petite beauté. Préparez-vous. Donc voilà la voiture, donc là vous avez juste le logo, à vous de deviner ce que c'est. Attention, on va dévoiler ça dans quelques instants. 3, 2, 1 et les puristes reconnaîtront. Voilà, une DS5, le frérot il a enfin acheté son petit plaisir, son kiff depuis le temps que tu en voulais une de DS5. 11 ans, hein, depuis qu'on l'avait vu au salon de l'auto de 2011. Voilà, c'est ça, depuis qu'elle a été dévoilée. Donc une très très belle DS5. Alors est-ce que c'est une Citroën ou une DS automobile? Ça on le saura après parce que il n'y a pas de logo à l'arrière. Alors ça va peut-être en tromper quelques-uns parce que normalement quand il y a juste DS écrit derrière, normalement bon, je pense qu'on va pas... Voilà, chipoter, hein, vous avez compris. Mais vous allez voir que voilà, bon, je pense qu'ils ont déjà compris si c'était une Citroën ou une DS. Mais bon, on verra ça à la fin de la... Enfin, pas de la vidéo, mais de la présentation extérieure. De toute façon, quelqu'un qui regarde bien la vidéo va de suite voir si c'est une Citroën ou une DS en regardant les plaques. Roues. Oh, ah oui, exact. Ouais, bon, parce qu'on a des problèmes de plaques. Franchement, les gars, c'est la galère. On n'arrive plus à les faire tenir. Ça n'arrête pas de tomber. Donc, tant pis pour vous. Notre système est ingénieux. Finalement, au bout de 2 ans, il est plus ingénieux. Voilà, c'est ça. Alors, DS5. Donc, on va situer vite fait le modèle avant que tu parles plus sérieusement de cet exemplaire là en question. Tu vois, à l'avant, l'arrière, il n'y a plus de plaques. Oh, c'est pas grave. Ouais, il n'y a plus de plaques. Voilà, les plaques sont tombées. Enfin voilà, on trouve un nouveau système. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien une Citroën, donc une des premières phases de la DS5, avant qu'elle s'appelle du coup DS. Hein. Voilà, parce que la DS5, donc c'était la berline haut de gamme de chez Citroën. Tout comme la DS4 qui est juste à côté que vous connaissez, c'était la berline compacte haut de gamme de chez Citroën. Donc là, c'était plus une C4 haut de gamme. Là, la DS5, elle a un peu plus de personnalité, je trouve. Et donc, c'était donc voilà, comme je l'ai dit, la berline haut de gamme. Parce qu'il y avait aussi la C5 en même temps qui était, elle, la berline plus traditionnelle. C'est ça que la C5 quand même a duré quand même jusqu'en 2017. Elle a quand même fait un long parcours, cette berline. Et c'est vrai que la DS est arrivée un peu en s'entremêlant là-dedans. C'est carrément une autre voiture qu'une C5, on va dire que c'est ça, c'est le vaisseau voilà, amiral, c'est ça, comme je disais, hein, la DS4 c'était plus la C4, la DS3 que d'ailleurs il y en a une là-bas au pied de l'arbre, bon elle n'est pas à nous, hein, mais c'est cool, on a les 3 DS ensemble, la DS3 c'était plus une C3 haut de gamme, là la DS5 c'est vrai que même si elle est sur le même segment que la C5 en haut de gamme, elle a sa propre personnalité. Donc ça, c'était ce qui était plutôt sympa et ce qui l'a différencié pas mal du restant de la gamme. Donc, c'est simple. On va aller chercher une petite chose qu'il y a dans ta boîte à gants, une petite chose jaune, puisque on va remonter au début de l'époque, enfin au début de l'histoire de la DS5. Et parce que tout simplement, comme beaucoup de voitures, pas toutes, mais beaucoup, elle est issue d'un concept car. Alors le concept car, pour ceux qui savent, c'est le Air Lounge. Le CR Lounge. Le CR Lounge, pardon. Effectivement, c'est le concept car
Vraiment, comme vous pouvez le voir, hein, si on tourne autour un peu de la voiture, vraiment vous voyez les grandes lignes franchement de la DS5. Il y a le sabre hein, sur le montant A qui descend jusqu'au-dessus des feux. Chromes, vous avez les feux, les rétros que je trouve qui sont exagérés sur cette miniature. On a aussi les vitres, hein, on en parlera tout à l'heure, mais on a aussi tout ce qui est partie haute, tout le pavillon qui est vitré. Et ça, c'est ce qu'il y a aussi sur la tienne. Et l'arrière, franchement, il n'a quasiment pas changé de la miniature. Alors en fait, le dessinateur de cette CR Lounge, c'est également le dessinateur de la DS5. Donc c'est ce qui explique en partie le fait qu'elle soit si proche de son concept car. Donc il faut rappeler que le CR Lounge a été dévoilé en 2005 et la DS5 n'a été produite que 6 ans plus tard, en 2011. Donc voilà, il y a eu quelques temps quand même entre les deux modèles. En ce qui concerne, donc on vous l'a dit, Citroën et DS Automobile, bon ça, si vous retournez sur la vidéo de ma DS4, on parle un petit peu de l'histoire de ces deux marques. Donc Citroën et DS Automobile sont deux marques différentes depuis 2015. Et donc la DS5 de 2011 à 2015 était tout d'abord en version Citroën, comme on a ici, donc avec une calandre à chevron. Et ensuite en 2015, lorsque DS Automobile est né, on a eu donc une calandre DS Automobile que je vous mets d'ailleurs une photo à l'instant pour vous différencier un petit peu. Et ensuite, elle a eu une fin de carrière en 2018 lorsque DS Automobile a commencé à sortir ses vrais modèles et non plus des Citroën. Voilà, bon, donc, même si il y a eu quoi? Il y a eu le DS7. Le DS7 Crossback tout d'abord qui a été dévoilé en 2016 et sorti en 2017 je crois ou 2018. Et ensuite on a eu la DS3 Crossback, le DS3 Crossback qui est sorti aux alentours de 2019. Et ensuite on a eu la nouvelle DS4 etc. La DS9 qui a été dévoilée en 2020. La DS9 qu'on voit pas beaucoup, hein. Qu'on voit pas beaucoup puisque je crois que pour l'instant elle est seulement à 4000 exemplaires. Donc c'est vraiment très peu. Et c'est vrai que ouais, mais ça, moi j'ai toujours dit que ce serait un flop cette voiture malheureusement, même si c'est une voiture que j'aime bien. Elle ressemble vachement quand même à la 508. Hein. Ouais, la 508 elle, mais bon ça, si un jour on a l'occasion de pouvoir filmer une DS9, on pourra en parler plus longuement. En attendant, cette DS5 était indirectement la voiture avant la DS9. Même si on n'est plus du tout sur le même gabarit même, parce que la DS5 est plutôt une berline familiale, alors que la DS9 est plutôt une berline grande routière limousine. Donc voilà, mais avant que DS9 naisse, c'était DS5 qui était la berline de cette marque. Donc il a fallu 2 ans avant que DS9 puisse naître à la fin, enfin après que DS5 soit arrêté. C'est ça. Alors moi, juste pour une petite précision, là où je suis vraiment tombé amoureux de en amour. Voiture, hein, ouais. Bon, je l'ai vu au salon de l'auto 2011, mais c'est quand j'ai vu le président Hollande. Ouais, d'ailleurs on va pouvoir en parler de quelque chose. Je le vois sortir cette bagnole comme ça, rouler avec sur les champs. Là j'ai fait, ah mais ça je veux ça. Je suis allé voir le prix, j'ai fait, ah mais ça je veux moins. Ouais mais alors en plus ce qu'il y a de drôle c'est que déjà tu peux parler qu'elle a un point commun avec celle d'Hollande. Alors celle d'Hollande elle était gris Galena. Voilà. Grise Galena ou gris Galena, ça va dépendre comment on situe la couleur féminin masculin. Bon bref. Et ben la mienne c'est pareil, c'est un gris Galena. Voilà, donc c'est exactement la même teinte que François Hollande quand il a eu son investiture en 2012 pour devenir président de la République. Et celle-ci est de 2012 aussi d'ailleurs. Voilà, donc c'est rigolo. Bon, c'est pas les mêmes finitions. C'est pas la même puisque d'ailleurs Hollande avait un toit ouvrant. Là c'est juste vitré panoramique. Mais voilà, c'est la même couleur. Donc c'est toi qui aimes bien les voitures un peu statutaires présidentielles. C'est vrai que c'est une voiture qui te va bien. Non merci, hein. Quand tu vas aller me présenter, moi, faire comme Coluche. Hein. Alors, il faut dire que la DS5 est la première Citroën à être fabriquée à Sochaux. Sochaux qui est le fief de Peugeot depuis toujours. Hein. C'est là où il y a l'usine Peugeot. Donc Peugeot, Citroën, vous savez, hein, ce sont deux marques qui sont du même groupe. Et la DS5, voilà, Stellantis maintenant, PSA avant. Et donc maintenant, la DS5 a été la première Citroën à être fabriquée donc, au sein des usines Peugeot. Elle a également été fabriquée en Chine puisqu'elle était aussi destinée au marché chinois. Je ne sais pas si on peut mettre une photo de la version chinoise, mais il me semble qu'elle n'est pas si différente que ça. Oh si, elle est très très différente puisque, bon, tu fais bien d'en parler puisqu'il existe aussi la DS5 LS qui est exact, puis j'avais oublié celle-là. Voilà, bah c'est celle-là en fait. La DS5 chinoise sous cette forme-là est la même, sauf erreur. Mais il y a eu aussi la DS5 LS qui, elle, est une
voiture qui repose sur même châssis et sur les mêmes trains roulants, mais qui a une base de C4L, donc une C4 chinoise, et donc la DS5 LS est une tricore. Et d'ailleurs c'est une DS4S que j'ai en miniature. Si vous voulez voir ma collection de miniatures, elle est au 1.18, c'est la rouge. À un moment donné je vous la montre avec la gamme des DS. Donc la DS4S c'était la version berline compact et la DS5 LS c'était la même, juste rallongée, donc avec un coffre. Bah écoute, tu fais bien d'en parler parce que j'avais complètement oublié ce modèle. Donc voilà, donc ça c'est pour ce qui est donc de cette version chinoise. Ensuite, il faut savoir que la DS5, donc j'imagine en version Citroën et en DS Automobile, en tout a été produite à 80 000 exemplaires. Ce qui est quand même honorable, ça va. Je trouve que c'est peu quand même. Il faut se dire quand même qu'une DS5, pas tout le monde va l'acheter. Oui, surtout qu'elle est née au début des SUV, donc. Elle est mi-grosse, mi-pas grosse. On ne sait pas si c'est un SUV, on ne sait pas si c'est une berline. En fait, il faut vraiment l'étudier. J'ai même déjà entendu dire que c'était un monospace berlinisé. J'ai un peu sauté. Oui, on peut retrouver l'esprit monospace dans le pare-brise avec la custode là, ici, qui nous fait penser par exemple à un C4 Picasso pour rester dans la marque au chevron. Mais bon, moi j'ai un peu sauté de ma chaise quand j'ai entendu un monospace berlinisé. Après, à vous les abonnés de nous dire ce que vous en pensez, si vous êtes peut-être que vous serez d'accord avec ce terme, mais bon, moi personnellement je suis pas forcément d'accord. Mon avis perso, c'est que à l'époque c'était vraiment unique dans son genre. Bah, ça sortait vraiment comme la C6. Oui, mais putain, c'est quoi? Il n'y a pas besoin d'aller si loin. Tu regardes ce qu'il y a à côté, c'est pareil. La DS4, c'était un peu un ovni. Hein. On ne savait pas si c'était une berline compacte, si c'était un SUV, si c'était un coupé. C'est une C4 dedans. Voilà, en fait, c'est une voiture un petit peu particulière. Donc cette DS5, c'est vrai que dans son dessin, elle est peut-être un peu plus sage que la DS4. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que c'est une berline. Mais c'est vrai qu'elle a des gènes d'un petit peu d'autres segments. Alors, on va parler maintenant des finitions et des motorisations avant de passer à ton exemplaire et de nous raconter un peu ton histoire avec. Alors, motorisation, asseyez-vous parce qu'il y en a une Papendel. Ouais. Les finitions, encore, ça va. Il y en a 5 ou 6, ça va. Bah alors, l'entrée de gamme, c'était la version chic. Ensuite, on a eu la bi-chic, la so-chic, la sport-chic, la exécutive et la Faubourg Addict qui, elle, était seulement en France, en tout cas, un pack. Et il y a eu, alors, si je dis pas de bêtises, il y a eu la Pearl. Ouais, alors ça, c'est des éditions limitées. Voilà, et la Performance. Voilà, il y a eu 3-4 éditions limitées. Et ensuite, tu fais bien de parler de la Performance Line, puisque à partir de 2016, donc en phase 2, on a eu la version Performance Line qu'on a eu aussi sur DS4 et sur DS3 et qu'on retrouve aujourd'hui sur toute la gamme DS Automobile. C'est ça, alors les Performance Line, autant vous dire que c'est vraiment des bodybuildés. Hein, ouais, c'est des très très belles caisses et moi c'est ma finition préférée chez DS. Alors je vais vous avouer un truc, j'en ai cherché. J'ai vu le budget, j'ai vu les kilomètres parce que finalement sur un budget où j'ai payé celle-là, les kilomètres, il y avait 70-80 de plus pour une Performance Line de 2016, voilà, c'est ça. C'était surtout en phase 2, donc c'était peut-être un poil plus cher. Même si des phases 2, on peut en trouver dans cette gamme de prix. On en parlera tout à l'heure. Souvent avec des THP et pas de compte. Je voudrais juste terminer avec les finitions. La bi-chic est apparue seulement à partir de 2014. Hein. C'était pas une version qui était tout de suite dans la gamme. Et ensuite, en ce qui concerne les motorisations, en essence, on n'en a pas eu beaucoup. On en a eu 3. Alors, je vais vous les dire. Il y a eu la 1,6 litre THP 155, puis 165 sur phase 2. On a eu toujours du 1,6 litre, enfin, c'était que des 1,6 litre THP d'ailleurs, les moteurs essence sur DS5. On a eu donc le 200 chevaux qui a été uniquement en juin et juillet 2015. Et en août, elle est passée sur la version 210 chevaux, donc certainement sur la phase 2. Et c'est tout pour les moteurs essence. Et alors, après, les moteurs diesel, asseyez-vous, il y en a un pas en diesel, René va nous les citer. Alors les moteurs diesel, alors il y a eu le tout premier, le Alici IHDI en 110 chevaux. Alors pour tout vous dire, 110 chevaux là-dedans, faut aimer. Après puis 115, il a un peu évolué. Après il y a eu le 1,6 litre en Blue HDI 120 ou le 115 en Benelux. Après le 2 litres HDI 135 Benelux, le 2 litres Blue HDI 150, le 2 litres HDI 160 ou 163, voilà, comme la mienne. Le 2 litres Blue HDI 180 et hybride sur le HDI 160, plus le moteur électrique, bien sûr, en version hybride.
Donc voilà, donc à chaque fois quand il y a eu les versions améliorées, genre Blue HD, etc., c'était surtout sur phase 2 où les normes ont évolué. Et lorsque tu parles de la version hybride, en fait c'est ton moteur plus un moteur électrique de 37 chevaux, pardon. Voilà, alors quasiment tous les moteurs HDI étaient en Blue HDI. Toi tu es un des seuls qui n'était pas en Blue HDI. Oui, parce que moi j'ai pas voulu avoir le réservoir. Voilà, donc tu n'as pas d'AdBlue, etc. sur la tienne. Donc bon, ça on y reviendra tout à l'heure. Donc ça c'est pour ce qui concerne les motorisations. Et puis je vais terminer vite fait avec tout ce qui est dimension, etc. Donc on est sur une berline de 4,53 m de long, 1,87 m de large, 1,51 m de haut. Le coffre, on y reviendra tout à l'heure, on va vous le montrer, il fait 468 litres. Et en ce qui concerne donc tout ce qui est châssis, elle repose notamment, hein, pas sur tous les modèles que je vais vous dire, il y en a encore d'autres que j'ai pas tout noté, il y en a tellement. Mais le châssis s'appelle PF2 et il est utilisé sur 307, 308 1, 3008 1, C4 1, C4 Picasso, Berlingo, DS4, DS6 que vous connaissez certainement pas, mais c'était un SUV en Chine avant le DS7 Crossback. Voilà, et la DS5 LS, ça on en a déjà parlé. Donc voici pour en gros les grandes lignes de DS5. Donc on peut dire quand même que c'est un châssis qui est réputé. Moi de ce que j'ai pu voir déjà de la voiture elle tient le pavé. Ça c'est phénoménal. On dit que Peugeot c'est vraiment le ouais, c'est plus sport, le dirigeant sportif vraiment des châssis, tout ce que tu as à dire, mais alors celui-là de châssis. Bon alors maintenant il est temps de parler de ton exemplaire en particulier, donc bah vas-y, je te laisse la parole. Alors là vous avez devant vous du coup une DS5, donc en marque Citroën du coup, de 2012, mars 2012, que je dis pas de bêtises, avec un 2 litres HDI 163 chevaux, du coup avec sérine et non la D-Blue. Vous avez des jantes de 18 pouces. Qu'elle s'appelle d'ailleurs Canaveral. Canaveral, à chaque fois je dis Canaveral, je sais pas pourquoi je devrais, bon bref, c'est pas grave, on s'en fout. En gris Galena, voilà. Comme la voiture présidentielle. Et quand je vais vous l'ouvrir, vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là, nous avons un pack chrome dessus, comme vous pouvez voir, les rétros sont chromés, qui est, je trouve, moi j'aime bien. Ouais, là, avec le chrome, c'est. Bah moi je l'aime pas, mais sur celle-là je trouve que ça lui va bien. Avec donc insert, enfin les clignotants insérés à l'intérieur des rétros. Voilà. Le sabre, les deux sabres, comme sur toutes les DS, sauf les Performance Line ou ceux qui font des déchromages. Normalement ils sont tous chromés. Quoi dire de plus? La voiture a 98 000 km. Alors côté performance, tu es sur le 2 litres HDI 163 chevaux. Exact. 340 Nm de couple. Ouais, ça arrache, hein, je te le dis. Ouais, c'est clair. Alors toi, t'as quoi comme boîte de vitesse? Boîte mécanique 6 vitesses. Voilà, alors il existait aussi la boîte automatique 6 vitesses également. Et donc cette voiture est donnée pour une vitesse max à 215 km/h et le 0 à 100 en 8 secondes 8. Et ensuite, en ce qui concerne la conso, on est sur une conso donnée à 5 litres 1. C'est ça, entre 5 et 6 litres. Sachant que pour la ramener, j'ai fait plus de 200 km. J'ai même pas dû perdre une barre de réservoir. Enfin, c'est un truc de fou. Après, je la connaissais pas, donc j'avais pas le pied lourd, bien sûr. Mais c'est un truc de dingue. Niveau puissance, niveau tenue de route, niveau consommation, confort. Le confort d'ailleurs, je dois en parler un petit peu. Les jantes 18 pouces avec les pneus comme ça, un peu slim. Ah, faut avouer quand même, c'est un peu tapu. Bon, sur autoroute et tout, c'est parfait. Hein. Mais dès qu'on prend un peu les chemins d'ici, tu vois, tu le sens. Les jantes 18 pouces, tu te dis, ah. Et il faut imaginer qu'ils existent en 19 aussi. Alors les 19, je n'ose même pas imaginer ce que c'est. Voilà, donc on va pouvoir parler un petit peu de la ligne générale. Donc c'est une voiture qui est très longue, enfin très longue, qui est pas très longue, mais qui dans le dessin nous paraît longue. Sur le niveau R21, excuse-moi, on n'est pas très loin. Hein. Ouais. Longueur Renault 21, on n'est pas loin. Ouais, parce qu'alors il faut le dire, la R21 ça y est vendue, elle est partie, donc c'est cette DS5. Ma voiture est partie. Voilà, c'est ça. Cette DS5 qui a pris place, et puis la deuxième aussi qu'on vous a teasé, la restauration qu'on vous a parlé de la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à y aller, comme ça vous êtes à jour. Vous rigoler parce qu'on ne savait pas quoi faire. Voilà, vous êtes à jour pour cette nouvelle saison.
Donc voilà, donc deux nouveautés pour prendre place donc de la R21. Alors en ce qui concerne la ligne, j'ai déjà noté une ceinture de vitre qui est quand même assez fine. On aime, on n'aime pas. Bon, c'est une voiture, franchement, je pense que c'est une voiture soit on kiffe, soit on adore, soit on déteste. C'est une voiture qui, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Et bon, voilà, personnellement, toi et moi, on adore. Ben nous, c'est blanc. Ouais, voilà. Alors, c'est full white. moi, ce qui m'a percuté tout à l'heure, alors c'est la première fois que j'admire une DS5 vraiment à fond. Ce qui m'a percuté tout à l'heure, c'est que j'ai retrouvé un peu de la XM à l'arrière de cette voiture, avec la custode qui est un petit peu penchée comme ça, avec le petit décroché de carrosserie qui se trouve ici, qu'on retrouve aussi sur XM. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais remarqué avant sur DS5. Attends, mais je fais juste le petit crochet. Ouais, on dit pas que ça vient d'une XM, hein, que ça a été pensé genre comme la XM. On dit que ça nous fait penser à une XM. Oui, bien sûr. Je fais ça parce qu'on va avoir des commentaires. Oui, oui. Non, mais bien sûr. Non, mais voilà. Hein, après, c'est exhaustif. Hein, c'est ce qu'on ressent nous. Après, si vous ressentez pas du tout la même chose, voilà, hein, c'est chacun voit, tu peux voit dire les choses. Ressemble à une Clio, s'en fout. Voilà. Voilà. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce petit béquet qui se trouve ici, au-dessus de la lunette arrière. C'est ça. Et on va parler de ça. Attends, parce que je termine avec ça. Je dis au-dessus de la lunette arrière, mais non. Entre les deux lunettes arrière. Oui, parce qu'on n'en a pas une. Parce qu'il y en a une ici et une là, comme on a aujourd'hui sur C4 3, et il y a eu aussi sur C4 coupé première génération. Alors oui, tu peux revenir à cette custode. Alors, écoutez bien. Voilà, ça c'est quoi? Ça c'est du verre. Hein. Et alors là, elle est plastique. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien entendre, mais c'est du plexi en fait. Quand vous... Alors j'ai été étonné en allant regarder la voiture, je n'étais pas au courant, et après des petites recherches sur le net, effectivement c'est du plexi des deux côtés. Voilà, donc ça c'est surprenant, je ne sais pas. Je savais pas non plus. Peut-être pour le poids, voilà. Ou je sais pas, on sait rien. Alors ensuite on retrouve un beau trait de design qui vient sur toute la ceinture de caisse, qui remonte légèrement au-dessus du passage de roue. Bon, ça on retrouve un petit peu aussi ça sur DS4, pas exactement de la même manière, là, mais on retrouve aussi. Sort de là, là. Hop, on part ouais. la ligne. Là, elle fait le tour de la roue, elle redescend, elle repart jusqu'en haut et elle s'en va sur les feux là, comme ça, c'est magnifique. Ensuite, on a une barrette de protection latérale qui est très basse mais qui est en chrome. Et en dessous de ces barrettes chromées, alors d'ailleurs, on peut parler de ces barrettes parce qu'elles sont travaillées ici. On voit qu'il y a. C'est du travail quoi. Voilà. Et donc, et les bas de caisse que je trouve très très jolis, couleur carrosserie et ils sont bien travaillés. Et ben, si vous, enfin, là on voit pas, mais là en fait ici en fait vous voyez il y a un petit creux. Et là en fait c'est légèrement bombé. C'est vraiment très sur beau. l'arête et là aussi c'est pareil. C'est super design. Moi, ça doit être pour le flux d'air, bien sûr, qui du coup je pense qu'il sort de la roue avec les entrées d'air sur le capot. Voilà, alors ça on va en parler quand on sera sur le pare-choc, mais ici donc les jantes canavérales avec un insert en plastique. Hein, moi par exemple sur DS4 le rond, le tour Citroën c'est que un rond. Là toi c'est carrément une pièce en plastique complète qui vient entourer donc les jantes, et on peut faire une petite comparaison avec nos deux jantes. Donc moi j'ai les jantes Brisbane sur DS4 et donc on voit qu'on est plus ou moins dans le même dessin, même si c'est peut-être un peu plus dynamique sur la tienne. Alors et moi, le nom exact c'est des canavérales gris diamanté. Ouais. Poli, je sais pas quoi. Bon, bref. On a les mêmes couleurs par contre. Il fait 3 mètres de long. Ouais, c'est ça. Et ouais, par contre, ça, j'ai remarqué un autre truc, c'est que ça allie très vite. C'est une horreur. Ouais, bah, surtout les jantes avant, ouais. Surtout les jantes avant, le côté clair. Il y a 2 jours déjà, regarde. Ouais, non, mais ouais, les jantes, c'est... Voilà. T'as l'impression qu'il faut la sticker tous les jours, quoi. C'est clair. Ensuite, donc, la partie avant, donc on va détailler un petit peu l'intérieur du phare. Donc, qui est très très joli. Alors, comme vous pouvez le voir, sur toute la partie extérieure, c'est tout ce qui est feux diurnes. Voilà, donc toute l'arête là, c'est les feux diurnes. Donc, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. 5 feux diurnes. Après, si vous passez sur la partie un peu intérieure du phare, vous avez du coup... le xénon. Le xénon, merci. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'avais le phaéton. Le xénon. Et après, vous avez la petite ampoule à l'intérieur qui est là. Voilà. Voilà, et ensuite, le clignotant qui se trouve en partie basse. Et du coup, anti-brouillard et directionnel, comme sur la tienne. Et sur ton phare, on a ce sabre hein, que tu as parlé tout à l'heure. C'est ça qui est extrêmement salissant aussi. Tu es toujours là en train de m'expliquer. D'ailleurs, regardez, 3 gouttes de pluie, je me suis pris. Voilà. Donc le sabre qui est typique de DS5 avec donc la custode à l'avant. Alors on a compté sur cette voiture en tout, hein, en comptant le toit vitré. Viens, on compte avec eux. Allez, alors, on compte avec eux. Une vitre. Voilà, le pare-brise. 2, 3, 4, 5. Donc attends, ouais voilà, vas-y, continue. 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Et 12. 12. Puisque voilà, on a le toit vitré panoramique. Le toit, il va la vitre de là jusqu'à là. Et quand je dis qu'il y a des ressemblances avec la XM, si on, enfin, quand on n'avait pas l'option, parce que vous savez que la XM, il y avait la lunette arrière, et il y avait une vitre supplémentaire qui était posée en plus. Si tu avais les sous. Voilà, en dessous de, c'était une option, c'était en dessous du haillon pour que il n'y a pas de courant d'air pour les passagers en gros. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait un haillon et qu'ils n'avaient pas fait de haillon avant sur CX, etc. C'est des coffres. Enfin bref, on y reviendra sur une XM quand on en aura une entre les mains. Et bien sur XM, sans la vitre principale, enfin la vitre d'option, pardon, on avait 12 vitres, donc comme sur DS5. Alors imaginez le jour où vous avez une chute de grêlon qui vous pète 11 vitres sur 12, à mon avis l'assureur il perd pied. Ah, c'est surtout le toit vitré panoramique qui est complet du pare-brise. Donc du pare-brise là jusqu'à, voilà, je vise mieux, jusqu'à la première lunette arrière, et cette lunette arrière qui est en partie haute aussi, qui est en vitre aussi. Et dégivrante. Ouais, dégivrante, d'accord. Ah ouais, bah on verra après la vue intérieure, ce sera pas mal. Donc voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et donc ce sabre, on en revient à lui, et ensuite la partie avant avec... Alors ça tu sais pas hein, si ça fonctionne, bon je pense que non, je pense que c'est une option. Mais option. Ici on a le lave-vitre que tu n'as normalement pas. Ben, attends, j'ai même pas testé encore les... Alors peut-être que je l'ai. Hein. Ouais, mais ouais, tu auras peut-être un bouton, je pense que tu auras un bouton supplémentaire. À voir, ouais, à voir. Parce qu'il y a tellement d'options, messieurs, dames. Ouais, c'est clair, bah, vous verrez après l'intérieur. Il y a vraiment des boutons partout, on se croirait vraiment dans un cockpit, hein. C'est vraiment impressionnant. Et je suis rentré dedans la première fois, j'ai fait oh la merde. C'est clair. Bon, oh putain frérot, attends. Quoi? On est en train de montrer ta DS5 là. Bah oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne se sont pas encore abonnés à nous en nous regardant. Monsieur quoi ce délire? Il faut vous abonner les gars. Bah ouais, les gars, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ah oui, ça c'est super important. Bien sûr que c'est important mon gars. Voilà, si vous voulez continuer de regarder la belle DS5, va falloir mettre... parce qu'on va le savoir si tu le fais pas. Va falloir un petit peu mettre du vôtre. Hein. Allez, on continue. Et ici donc le petit S de DS qui est sur toutes les calandres, même encore aujourd'hui sur les DS7 par exemple. Et ensuite donc ici avec la petite partie en noir Perlanera que j'ai également sur DS4. Et puis là, on a les radars de stationnement avant, qui sont, comme tu le disais, fort pratiques, surtout dans ton garage. Oui, parce qu'en fait, j'ai vu que ma 21, moi, elle rentre, hein, nickel, machin. Je mets celle-là, et ben j'ai passé une demi-heure à ranger le garage parce qu'elle rentrait pas. J'ai fait, c'est pas possible. Ouais. Et donc là, je suis en train de montrer une prise d'air qui n'est pas factice, qui est réelle, qui vient, refroidir peut-être les roues. Je sais pas si c'est vraiment très efficace, mais en tout cas, ouais, en tout cas, c'est très esthétique. Et puis on a ce pare-choc qui vient, la partie basse vient est assez proéminente, vient un peu vers l'avant. Comme un menton. Et puis on a ici donc encore des petits pics, des petites pointes ici qui sont très jolies avec donc très joli, mais qu'est-ce que c'est fragile. Un couteau, un insert en couteau chromé. Donc ça c'est joli également. Alors je vous préviens, à mon avis la vidéo va être longue parce qu'on n'a pas le temps de faire le tour de la bagnole, qu'on voit dessus d'un autre détail qu'on n'avait pas vu. Même moi qui ai fait le tour 46 000 fois de la voiture, je découvre des trucs. Dis-moi ton détail. Ben, en fait, quand tu regardes le couteau et la prise d'air, en fait, tu remarques en fait que toute cette partie, en fait, elle, comme une raie, tu sais, le nez d'une raie. Hein? Moi je vois un C surtout. Comme une raie, tu sais, qui est une raie mentale, une connerie comme ça, tu vois. D'accord. Bon, si vous êtes du même délire après, que René... J'ai toujours trouvé que la DS ressemblait à une raie. Ne me demandez pas pourquoi. C'est, je sais pas, vous trouvez que la Clio ressemble à un chiot, mais voilà. Alors, si vous voulez, dans la description de la vidéo, je vous donne le fournisseur de produits illicites que René contacte. Du THC. Voilà. Comme ça, vous pourrez être dans les mêmes délires que lui. Mais si tu veux, René, c'est une raie, c'est pas la raie du cul, mais... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on va... Ah oui, moi, je vois un piranha sur DS4, donc... Alors, mais ferme ta bouche, alors. Moi, c'est une raie. C'est dans le même océan, non? C'est vrai. Voilà, par contre, ce petit C, je vais y revenir dessus, puisque sur DS5 phase 2, il est toujours, hein, ils l'ont gardé. Et là, je viens de remarquer un autre détail, c'est là, en fait, le phare. En fait, tu as les deux mêmes inserts dedans. Ouais. C'est super bon, en fait. C'est vrai. Non, mais c'est bien travaillé. Hein, En fait, avec mes lunettes de soleil, je vois des meilleurs. Et même à l'intérieur, tu vois sur la partie basse, là, tu vois que c'est noir. C'est ce que j'aurais adoré, qui aurait marqué DS5 ou DS dedans, ou automobile. Tu sais, ici, là, DS automobile, ouais. Ah non, la Vision, c'est sur les nouveaux. C'est sur les actuels, ouais. Eh ben, bon, voilà. Je pense qu'on a assez bien détaillé. Je sais pas si on n'a pas trop parlé de la partie arrière, parce que en plus, ce serait dommage de l'oublier, parce que les feux sont très jolis aussi. Magnifiques, les feux.
il s'insère dans le pare-choc. Alors déjà, ça, tu peux là. parler du trait de design qui est ici, là, comme ça, là, en dessous du feu, et qui descend vers bon, un peu avant la plaque. Ça, c'est pas mal. Et puis, tu peux parler aussi du feu. Donc, du coup, avec les LED, c'est les mêmes tubes LED que j'ai sur DS4. Je vais vous les faire voir vite fait. Alors, moi, j'en ai que 2. Ah Et oui, vous t'en voyez as que qu'ils deux, commencent j'en ai 3. ici et ils descendent sur le côté du feu. Et toi, tu en as 3. Et avant de descendre, ils font une petite vague. Ouais, ils suivent la carrosserie, en Voilà. fait, comme s'ils allaient parcourir le tour de roue, en fait. C'est juste... Et ici, on a les feux de position qui font le tour. Là, tu as le catadioptre au milieu et toi, ton feu de position, il est tout autour. Exact. Alors, toutes les ampoules dedans sont pas en LED. Hein. Ça, c'est pas du LED, Ouais. pas du LED, pas du LED. Peut-être que dans le futur, si j'ai un peu de pognon, je dirais bien si j'ai un peu de pognon, je peux acheter en full LED de partout. Ouais, mais est-ce que tu crois que ça existe des feux LED sur DS5? Oh, oui. Ouais, tu C'est penses? des ampoules, mais non, mais Ouais. c'est juste à changer les ampoules. Ah oui, ouais. En full LED. Ouais, bon. À voir si ça éclaire pas trop. À Ça voir si dénature pas la ouais, voiture. si ça fonctionne surtout. Oh, pour fonctionner, ça fonctionnera toujours. Alors ensuite, au-dessus de la plaque, tu as la caméra de recul. Voilà. Et puis, tu peux parler des inserts chromés. Voilà. Enfin, Alors, des inserts, pardon, pas forcément chromés, mais sur le bas. Sortie d'échappement chromée. Alors, vous allez voir qu'il n'y a que sur la côté passager, donc côté droit du véhicule, Voilà. qu'il y a les pots d'échappement. Voilà, De il y a l'autre une côté, double c'est sortie c'est ici. du factice, c'est du faux. C'est voilà. Et on va parler du Du feu de brouillard. feu qui se trouve tout en brouillard bas qui est ici. là. Alors que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, en fait, Ah ouais? en sortant du garage, j'ai fait oh mais putain, il y a un feu là. Et donc le noir canard laqué qui est ici avec donc les inserts chromés autour des sorties d'échappement qui sont, c'est pas des vraies sorties d'échappement mais qui font moins factice que sur DS4 puisque DS4 l'échappement est derrière le pare-choc et c'est un échappement classique. Voilà. Et puis le troisième feu stop qui vient se loger ici en dessous du petit spoiler. Franchement moi toute la partie vitrée arrière je la trouve vraiment super belle. C'est vraiment un trait de design qu'ils ont super bien réussi. Ouais c'est clair. Bon voilà, on va passer maintenant au moteur et puis à l'intérieur. Alors je ne sais pas si cette vidéo va tenir dans une seule vidéo, donc si ce n'est pas le cas, on se retrouve pour un numéro 2 autour de cette DS5 où on continuera de vous parler de cette auto, comme ça ne fait pas trop long pour vous. Donc si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce bleu. Voilà. Le pouce bleu, la cloche, les notifications, n'hésitez pas à liker, à commenter, hein, bien sûr. On Voilà. est friands de ça. C'est ça, et puis vous abonner sur Facebook, Et Instagram. partagez. Et partager partout quand vous pouvez. Voilà, on se retrouve donc pour le numéro 2. On va continuer cette visite de la DS5. Si vous voulez vraiment voir comment démarre une DS5 avec les animations compteurs, il faut revenir. Voilà. Allez, ciao tout le monde.